Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 7 janvier, lui faites-vous confiance? Celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Dans le mot confiance se trouvent les mots foi et assurance. Si vous croyez que Jésus vous a sauvé et que vous faites partie de la famille de Dieu, si vous êtes absolument sûr que Dieu a inscrit votre nom sur la paume de ses mains, Ésaïe chapitre 49 verset 16, alors cessez de vous faire du souci. Dieu ne vous abandonnera jamais. Facile à dire, remarquerez-vous peut-être. En Chine, lors de la révolte des Boxers, en 1900, 58 missionnaires et 21 enfants furent massacrés dans un seul centre missionnaire. Hudson Taylor, missionnaire britannique bien connu pour son engagement en Chine, affirma à ce moment « Je ne peux plus lire ni penser, ni même prier, mais je peux toujours avoir confiance. Quand vous sentez tout s'écrouler autour de vous, quand les épreuves semblent trop lourdes, prenez la décision de lui faire confiance, même si vos émotions vous font douter de tout. La confiance doit s'appuyer avant tout sur l'assurance que Dieu est toujours Dieu et que rien de vos circonstances ne l'a pris au dépourvu. David s'est écrié « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je lui fais confiance, je n'ai plus peur. » Quel mal pourrait me faire un simple mortel? Psaume 56, versets 3 et 4. Qu'avons-nous pour étayer notre assurance en Dieu? Ses promesses. Confronté à une difficulté financière majeure, Hudson Taylor a affirmé « Nous n'avons plus que 27 cents, plus toutes les promesses de Dieu. » D'aucuns ont passé beaucoup de temps à compter les promesses divines. Il semblerait que la Bible en contient plus de 3000. Encore faut-il les connaître. De quelles promesses avez-vous besoin aujourd'hui? Protection physique? Je me suis couché et j'ai dormi. Je me suis réveillé. Le Seigneur est mon appui. Je ne crains pas ces gens si nombreux postés autour de moi. Psaume 3, versets 5 et 6. Délivrance? Le Seigneur me délivrera encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son royaume céleste. 2 Timothée chapitre 4, verset 17. Soutien financier? Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Psaume 34, verset 11. Et n'oubliez pas cette promesse. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Psaume 37, versets 3 et 4. Faites-lui confiance malgré les circonstances et vous ne le regretterez pas. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant aux... Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté en paraîtrant, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les yeux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses rangs reflets dans l'éclat des cieux, tressaillant d'un bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages.
foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Alors le prophète s'approche du roi d'Israël et lui dit: Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent: Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à de petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous avez besoin de la cause, on a continué jusqu'au verset 30. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 120 000 hommes de pied en un jour. Et 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Et Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Metchita, mes frères et sœurs. Notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus, vous-même, ce Créateur qui remet nous, nous Jésus, mourir pour nous, nous pas te connaître, nous pas te prier pour nous te connaître. C'est vous-même qui t'es fait plan pour nous. Merci parce que lorsque Jésus t'a monté, avant de monter, il dit la voyer un consolateur, un paraclète. Et il voyait et nous en dispensation, nous n'en l'air pas lié. Et à souhait à